En l'an 39, en Pologne, il y eut un combat d'enfer qui de nombreux hameaux et villes ne laissa plus rien qu'un désert. La sœur alors perdit le frère, la femme, le mari, l'enfant. Entre les flammes et les ruines, ne retrouva plus les parents. Plus rien n'est venu de Pologne, rien au courrier, rien au journal. Mais il court une étrange histoire dans tout le monde oriental. C'était à l'est, un soir de neige dans une ville, on raconta de quelle manière en Pologne une croisade commença. À petits pas, par maigres troupes, des enfants affamés allaient, rencontrant dans les bourgs en ruine d'autres enfants qu'ils emmenaient. Ils voulaient fuir ces batailles et ce cauchemar fuir à jamais. Ils voulaient un beau jour atteindre un pays où règne la paix. Un jeune chef marchait en tête, ce qui leur donnait de l'entrain. Mais grande était son inquiétude, quel chemin, il n'en savait rien. Un enfant de 11 ans traînait un de 4 ans, mais elle avait tout d'une véritable mère, seul manquait un pays en paix. Un petit juif était du nombre, il portait un col de velours, toujours nourri de pain très blanc. Il tenait bon au long des jours. Du nombre aussi étaient 2 frères, tous 2 stratèges de génie. Ils forçaient des cabanes vides, seuls les en chassaient la pluie. Et dans la campagne à l'écart marchait un malin gros teint gris. Il venait, tard épouvantable, d'une ambassade des nazis. Un jeune musicien trouva au fond d'un magasin détruit un tambour, mais qu'il ne put battre, car le bruit les aurait trahis. Et les accompagnait un chien, pour le tuer, on l'avait pris. À présent, fallait le nourrir, nul n'ayant pu prendre sur lui. Il y eut un maître d'école, un élève qui s'appliquait, qui sur la carcasse d'un tank écrivit presque le mot paix. Il y eut aussi un concert. Un torrent faisait tel fracas qu'au bord on put battre tambour sans que personne entende, hélas. Il y eut aussi un amour. Elle, 12 ans, lui 3 de mieux. Au milieu d'une ferme en ruine, elle lui peigna les cheveux. Mais cet amour ne put survivre. Il vint des froids beaucoup trop grands. Comment pourrait fleurir la plante sur qui la neige tombe tant? Il y eut aussi une guerre, car une autre bande existait. Guerre qui prit fin simplement, puisque rien ne la motivait. On se battait autour des ruines de la maison d'un garde-voie. L'un des partis vit que ses vivres avaient fondu, sans qu'il le voie. À peine eut-il appris la chose, l'autre parti leur fit porter un plein sac de pommes de terre, car ventre creux ne peut lutter. Il y eut même un tribunal, par 2 cierges illuminés. L'audience n'alla pas sans mal, le juge enfin fut condamné. D'un garçon au col de velours se déroula l'enterrement, et dans la terre le portèrent 2 Polonais, 2 Allemands. Nazis, protestants, catholiques, tous étaient là, et pour finir par là, un jeune communiste des vivants, de leur avenir. Foi, espoir, rien ne leur manquait, que la viande et le pain. Celui qui veut les accuser de vol leur a-t-il offert un abri? Et n'accusez pas l'homme pauvre, qui ne les a point invités. Pour 50, il faut abondance de farine et non de bonté. Quand ils sont 2 ou 3 encore, on les accueille volontiers, mais devant un nombre pareil, on referme sa porte à clé. De la farine, ils en trouvèrent dans les décombres d'une ferme. Un enfant mit un tablier, durant 7 heures pétri ferme. La pâte fut bien travaillée, le bois pour le feu bien fendu. Pas une miche ne leva, cuire le pain nul n'avait su. Il se dirigeait vers le sud, c'est quand il est midi. L'endroit où le soleil se trouve, on marche alors tout droit sur lui.
Il y eut un soldat blessé qu'ils trouvèrent sous un sapin. Pendant 7 jours, ils le soignèrent pour qu'il leur montre leur chemin. Puis il leur dit vers Bilgoret, mettant de fièvre le fit taire. Au 8e jour, il mourut, et lui aussi ils l'enterrèrent. Et les poteaux indicateurs, ceux qui restaient, étaient couverts de neige et n'indiquaient plus rien. Tous étaient tournés à l'envers. Ce n'était pas plaisanterie, c'était pour raison militaire, mais eux qui cherchaient Bilgoret en vain, ils le cherchèrent. Ils étaient là autour du chef, loin dans la neige, il regarda. Puis tendit sa petite main et dit « Ça doit être là-bas ». Une fois dans la nuit, ils virent un feu et partirent ailleurs. Une fois passèrent 3 tanks et des soldats à l'intérieur. Une fois ce fut une ville qui leur fit faire un long détour. Tant qu'ils eurent la ville en vue, ils ne marchèrent pas 2 jours. Au sud de l'ancienne Pologne, dans le vent de neige et de froid, on a vu les 55 pour la dernière fois. Quand je ferme les yeux, je les vois qui cheminent des ruines d'un hameau vers un hameau en ruine. Je vois au-dessus d'eux, là-haut dans les nuages, des cortèges nouveaux, des cortèges sans fin, avançant avec peine au milieu des vents froids, ceux qui sont sans patrie et qui vont sans chemin, qui cherchent le pays en paix, sans tonnerre, sans incendie, tout autre que ce d'où ils viennent. Leur cortège grandit, grandit, et bientôt dans le crépuscule il ne reste plus identique. Je vois d'autres petits visages, espagnols, français, asiatiques. En Pologne, ce janvier-là, fit trouver un chien vagabond qui promenait à son cou maigre une pancarte de carton. Sur elle était écrit « À l'aide ». Nous ne savons plus le chemin, et nous sommes 55. Vous n'avez qu'à suivre le chien. Si vous ne pouvez pas venir, chassez-le, ne tirez pas sur lui, lui seul connaît le lieu. C'était écrit par un enfant. Des paysans l'ont lu. 1 année et demie est passée à présent. Le chien est mort de faim.